J'aime énormément la mer comme faisant partie de l'endroit où j'habite. Depuis la terre, je sais que c'est quelque chose où ça me ressource, ça me fait beaucoup de bien d'aller voir la mer quand je suis à terre, aller me mettre les pieds dans l'eau. Après, à naviguer, c'est autre chose, c'est un autre élément. On sent que c'est beaucoup moins c'est moins l'endroit où on est censé être. Pour moi, la mer, c'est plutôt un endroit reposant. Parce que c'est un peu loin de tout, du monde, de l'agitation, de plein de choses à faire. Et quand c'est un peu plus déchaîné ou la tempête, c'est normal, quoi. C'est des moments. Et après, ça va redevenir calme. Quand tu navigues, un bateau voile, il a des bruits assez chauds, et des craquements, mais c'est plutôt des sons agréables. Et moi j'adore, ça berce quoi. Moi je sais pas, le marin il marche un peu de travers, on est toujours un peu en balance. Bonjour. Good morning. Salut, good morning. How are you? Ça va, ça va. Hello. You need help in bringing some stuff? Du coup, moi, c'est Christelle. Je suis matelot matelot ou matelote à bord de Notre-Dame de Rumingol, ou un vieux gréement de la rade de Brest. Et on est 3 d'équipage. Il y a Inès qui est capitaine. Et Gwen et moi, on est matelotes. Et du coup, ça veut dire faire les manœuvres sur le pont, hisser les voiles, les régler, s'occuper de l'amarrage et tout ça. Après, on est aussi amené à prendre la barre, à faire de la veille, du quart, observer. Et Inès nous laisse aussi assez régulièrement faire les manœuvres pour apprendre. Non seulement tu travailles ensemble, mais tu vis ensemble, tu manges ensemble. On dort pas tout à fait ensemble, mais presque. Mais ouais, c'est important d'être sur la même longueur d'onde. Et là, ça fonctionne vraiment avec l'équipage, avec Inès et Christelle. Et ça, c'est super important. We have the full boat today. Yeah. How many people? It's just 26. Parce que c'était un bateau de travail jusqu'en 1980. Et directement, quand personne n'en voulait en bateau de travail, il y a l'association Antest qui s'est créée et elle l'a pris en main. Donc au début, c'était que entre bénévoles de l'association. Et petit à petit, il y a eu des chantiers. Et pour que ça devienne viable, ils ont fait en sorte qu'on puisse emmener des passagers pour que le bateau puisse s'auto-financer quelque part. Donc c'est pas un bateau qui est resté mourir sur la grève, quoi. Amusez-vous bien. Bonne navigation. La première chose qui m'a fait aimer le bateau, c'est vraiment le fait d'être dans un endroit où il n'y a que le moment qui existe. On est dans un espace clos, on n'a pas 1000 préoccupations autour. Enfin, en tout cas, on est obligé de les abandonner, quoi. De s'occuper des voiles, d'observer le vent, la mer pour pas faire de conneries, de faire aussi avec les gens qui sont là à bord. Vas-y, tu peux ouvrir la grand voile. Et vous pouvez aussi redonner du mou un peu. Et ouvrir encore. Hop. Alors, tout le monde est prêt? Vous avez
allez chauffer les bras, c'est bon? Allez, c'est parti. Les filles assez costaudes. Inès, elle a un mulet fantastique. Oui. Elle a des lunettes. Du coup, c'est elle qui est capitaine, donc qui patronne le bateau. Et ce qu'elle aime, naviguer à la voile et pas au moteur. Et c'est quelqu'un qui est assez calme. Christelle, elle est pas très grande, elle est brune et elle a les yeux qui pétillent. Et c'est quelqu'un qui est assez souriant tout le temps, avec beaucoup d'énergie, curieuse aussi de ce qui se passe autour, de ce qui se passe dans l'eau, ce qui se passe dans le ciel, les oiseaux, observer et intéresser les gens aussi beaucoup. Gwen, c'est un peu la force, beaucoup de force mentale, beaucoup de force physique. Oh bah, elle a des gros muscles, elle a des gros bras. Elle est vraiment passionnée par le bateau, par l'association. Ouais, elle connaît plein d'histoires et elle aime bien transmettre ça aussi aux passagers qui viennent à bord. Elle a les cheveux un peu dans tous les sens, battus par les vents. C'est une grand-mère, quoi. Ouais, parce qu'elle a placé plein de monde. Il y a plein de gens qui la connaissent, qui ont été dessus petits. Il y a une personne que j'ai rencontrée et qui m'a dit « Moi, ce bateau, c'est ma grand-mère, vraiment. » Donc là, c'est la passerelle, là où il y a la barre, là où on dirige le bateau. Donc il y a une vieille barre qui est un peu dure à tourner parce qu'elle est manuelle, avec des poulies. C'est là où on a nos cartes, papier, tous les instruments de navigation. En dessous la passerelle, à côté de la salle machine, il y a ce qu'on appelle le poste équipage. C'est l'endroit où l'équipage dort quand le bateau est complet. C'est un peu petit et sombre, mais c'est douillet. Voilà. Notre jardin. Avec la menthe, les pieds de tomates. Voilà, c'est l'arrière du bateau. On en profite pour faire pousser des petites choses. Et ça, c'est un petit oiseau. Trop mignon. Je sais pas son nom. Voilà. Donc là, on descend dans la cale du bateau, qui est l'ancienne cale qui transportait les marchandises, du coup qui est restée en grand espace. C'est notre maison pendant l'été, on vit sur le bateau, et des fois on part même plusieurs jours avec des gens. La bibliothèque, le bazar, des bannettes, du coup des lits pour les passagers, et avec des petits rideaux pour avoir un peu d'intimité. Ça fait des petites cabanes. Et voilà. Et j'aime bien aussi qu'il y ait beaucoup de couleurs. Là, t'as des bateaux, ils sont tout blancs ou tout noirs. Et celui-là, j'aime bien parce qu'il y a toutes les couleurs, quoi. Il y a du bleu foncé, bleu clair, du rouge, du vert, du blanc. Et c'est chouette. Ça, c'est quoi, là? Et là, je vais te montrer. C'est ce qu'on appelle les moustaches. Ça permet d'équerrer le bout dehors, en fait. Pour quand il y a de la houle. Comme il sort du bateau, il n'y a rien qui le retient. Ouais. En dessous ou sur les côtés, c'est pour ça qu'il y a la sous-barbe. Là, ce que tu as tendu d'accord. Au départ. Et les moustaches sur le côté. D'accord.
Équipage exclusivement féminin. Eh bien oui, cette année, oui. Ouais. Ok. When are you? Where are we? Do you want to see on the map? You want to see on the map? This part is the land. We are here. And this is the island. There? There, yeah. It's tuk, 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 tuk. Nous, en tant que marins, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes à bord, sur les bateaux. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de naviguer, il y a dans l'imaginaire, c'est quand même des métiers d'hommes encore. Et du coup, ils sont un peu étonnés de ça. The wind is here and the boat have to be here or here, but here is not possible. It doesn't work. Because the wind is taking us there. Yeah. You can steer that way, right? We can't for the moment, but after, And we have to. You can't. Because the wind is like here. yeah. We have to play with the wind. Et il y a aussi des femmes qui nous disent ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que en fait ça peut être qu'un équipage de femmes et tout se passe bien, même si nous on le sait que c'est possible. What? Careful. Allez, Fiona! Stop au pic! Quand on arrive au port et qu'on est en sécurité et que... Eh ben c'est un peu... Waouh. C'est bon, on est arrivé. Parce que la mer, c'est pas juste quelque chose de waouh, super beau et d'aller se baigner. En fait, la mer, c'est aussi... Potentiellement, c'est super dangereux. T'es dans un milieu qui peut devenir hostile et t'es tout petit. Et à un moment, bon bah t'avances et tu fais au mieux pour être bien. Mais à un moment, si la nature, elle se déchaîne, à un moment, si c'est une grosse tempête ou si c'est... bah tu peux pas faire grand chose non plus. Enfin, tu vois, tu restes tout petit quoi. S'il faut qu'on me pende, et s'il faut qu'on me pende, déliez-moi les pieds, La fille était jeunette, Les Matelotes, un documentaire réalisé par Svetlana Novoseltseva et Noga Chavion. Une production originale de l'École nationale supérieure Louis Lumière dans le cadre du programme international d'été du documentaire sonore 2024, accompagné par les réalisatrices Frédéric Pressman et Charlotte Roux. Merci à Pascaline Peretti, Lisa Lamy, tout l'équipage de Notre-Dame de Roumangol, Inès Girsian, Christelle Bernard et Gwenelle Glouton. Je chante pour les belles, je chante pour les belles, surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, si je reviens à Nantes, oui je l'épouserai.